Aujourd'hui sur Zero Net TV, on va s'intéresser aux vrais fans hardcore de jeux vidéo sur PC avec deux machines qui vont vous faire rêver si vous êtes un accro, si vous êtes un vrai gamer. D'un côté, l'Alienware, dernier modèle, une bête de course. De l'autre, une machine construite par le fabricant informatique LDLC. Ça donne un combat de titans incroyable qu'Aymeric Siméon va arbitrer tout de suite. Fiche technique oblige, on va parler un tout petit peu de composants, mais on va faire vite. Les deux machines ont le même processeur, ont la même quantité de mémoire, même si ce n'est pas exactement la même fréquence, elles ont la même quantité de mémoire. Donc on a un processeur Intel Core i7, 5930K, et puis on a 16 Go de RAM. Il y a du SSD, comme dans toute bonne machine de gamer qui se respecte, dans les deux machines. 512 chez LDLC, 256 chez Alienware. Et puis pour stocker toutes ces photos, ces films, etc., Alienware dit 4 Tera, alors que LDLC compte avec 3 Tera. Difficile de parler de machine pour joueurs sans parler de carte 3D. Et là, on a le must du must ou pas loin. En tout cas, chez LDLC, on a le must de chez AMD, puisqu'on a une R9 295X2, donc une carte avec deux puces graphiques sur le même circuit. Et puis chez Alienware, on est beaucoup plus dans le superlatif. Là, on n'a pas une carte et deux puces, mais on a trois cartes, trois puces. On a un Tri-Way SLI de GTX 980. Sur la fiche technique, ça s'est joué à peu, mais la manche est remportée par Dell. Non pas parce qu'il y a trois cartes et il n'y en a qu'une chez LDLC, mais parce que tout simplement on s'est attardé aux détails et sur la machine de Dell, il y a du Wi-Fi et sur la machine LDLC, il n'y en a pas. On va vous parler de la puissance à l'état brut. Alors autant vous dire que là on joue vraiment dans la stratosphère, dans l'atmosphère de la 3D, on est dans la galaxie des superlatifs et les deux machines ne font pas jeu égal pour le coup. 3 puces pour le Dell, 2 puces graphiques pour le LDLC, bon 3 valent mieux que 2, mais ça se joue pas à grand chose, mais effectivement l'Alienware reste le plus performant. Troisième manche, connectique. Alors comme je le disais un petit peu avant, dans l'Alienware il y a du Wi-Fi, dans la machine LDLC il n'y en a pas. Après pour le reste, on est à peu près sur les mêmes standards. On a de l'USB 3, de l'USB 2, autant de sorties vidéo que vous pourriez brancher d'écran. Il y a de l'Ethernet, il n'y a pas de souci, il y a de l'audio en 5 points, de l'audio en numérique SPDIF. Voilà, grosso modo on peut tout leur brancher sur le coin du nez, ils ne branchent pas. Sur la connectique, on aime bien le Wi-Fi, mais bon, on va dire qu'il y a égalité. Dernière manche, évolutivité. Alors, quand on entend évolutivité, c'est peut-être un peu obscur comme ça, mais c'est la faculté de ces PC à pouvoir être améliorés dans le temps. Et Alienware, là-dessus, c'est pas trop ça. On va pouvoir rajouter un peu de stockage, mais pas grand-chose d'autre. On pourra changer les cartes graphiques, on pourra éventuellement changer la mémoire. On peut faire plein de changements, sauf un. La carte mère. En fait, pour rentrer dans ce boîtier, la carte mère est dans un format un peu spécial, fait exprès pour Alienware, donc résultat, on ne peut pas la changer. Donc une fois que Intel aura changé ses processeurs et donc ses sockets, donc l'emplacement où on met le processeur, grosso modo, on ne pourra plus faire évoluer la machine. Alors que chez LDLC, on est sur un boîtier tout à fait standard, c'est du Corsair, boîtier au format ATX, pour ceux qui connaissent un peu, une carte mère standard, enfin bref, il n'y a pas de souci, le boîtier on pourra le garder, l'alimentation qui est dedans aussi, on peut faire évoluer la mémoire, on peut même en rajouter, alors que sur l'Alienware on est obligé de changer les 4 barrettes qui sont là pour d'autres. Là on peut rajouter de cartes graphiques, on peut très bien changer la carte mère, on peut rajouter du stockage mais de façon pléthorique puisqu'il y a énormément d'emplacements vides. Bon, grosso modo, dans cette machine-là, pour l'évolution, il n'y a pas de limite. Donc sur l'évolutivité, avantage, LDLC. Alienware, 4200 € et des brouettes, à ce niveau-là, on n'est plus à quelques euros près. De l'autre, 3100 €. Et honnêtement, notre préférence va à la solution Alienware, d'un point de vue purement score, puisque c'est lui qui mène. Maintenant, notre cœur de tuner et de fan d'évolution de PC irait plus naturellement vers LDLC, puisque là, on peut vraiment mettre les mains dans le cambouis et tout changer.